Bonjour, je viens vers vous pour la récap de dimanche, on appelle ça comme ça. Alors dimanche, on a partagé sur Romains 8. On était avec Elisabeth Bourbous qui était avec nous et à plusieurs. Voilà, on a eu ce temps, comme vous savez, dans 8 à nous, on a un peu changé l'ordre des choses. On a eu à cœur de partir de la parole et de construire une réflexion, une pensée, et puis après d'entrer dans la louange remplie de ce que l'Esprit avait donné par les uns et par les autres. Voilà, et on pense que du coup, ça nous fait entrer vraiment dans une autre dimension dans la louange. En tout cas, ceux qui étaient là avaient l'air de penser ça aussi. Et on a vécu un temps de louange juste, voilà quoi. Parce que la parole, c'est vraiment ça le centre de tout. Et on a eu envie de revenir à ce centre. Il y a des travaux chez moi, désolée. Voilà. Alors, on a partagé sur Romains 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, 2-3 points qu'on a partagés hier. Le premier point, c'était de dire à quel point double point. La première partie parle de la détresse, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, toutes ces choses matérielles, voyez, et de se redire encore et encore que le judaïsme est concret et pratique. Et que dans le judaïsme, on va toujours dire nous ferons et nous comprendrons. Là où finalement, si on opposait les choses, le christianisme dirait plus nous comprendrons et nous ferons. Et même avec cette dérive, à mon sens, qui est de dire nous comprendrons et si nous pensons que c'est une bonne chose, nous le ferons. Vous voyez, comme si quand Dieu donne un ordre, notre avis compte. Moi, je ne pense pas que mon avis compte vraiment quand le Seigneur dit de faire quelque chose. Je pense que je dois obéir et que si je ne comprends pas ce que je fais, mais si c'est sa parole, si c'est vraiment sur sa parole, eh bien, je vais comprendre, je vais apprendre quelque chose. Et on avait à cœur de se dire, c'est important, ce côté concret des choses, incarné, et de ce que le Seigneur nous rejoint d'abord notre réalité. Et la réalité, c'est simplement parfois avoir faim, c'est avoir peur, c'est ces choses-là concrètes. Et c'est bien de se rappeler qu'au fond, l'armée du salut a été construite sur ce principe-là. Donc c'est soupe, savon, salut. Et le salut vient en dernier. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un Jésus t'aime s'il a faim ou s'il est sale. Donc on va d'abord prendre soin des gens dans le matériel avant de prendre soin d'eux dans la dimension spirituelle. Et là, c'est un peu ce que Paul dit aussi. Donc c'est très biblique d'être incarné, que les choses soient incarnées. Et d'ailleurs, c'est bien parce que c'est biblique que Jésus est incarné, que Jésus est une personne et pas juste, un pur esprit. Ou, vous savez, Dieu aurait pu dire mais je vous aime. D'ailleurs, il l'a dit. Mais concrètement, c'est comment quand tu nous aimes, Seigneur? Et Dieu répond, c'est Jéchoua. C'est lui, concrètement, mon amour. C'est la croix. Voilà le concret de l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'évanescent, de vaporeux. C'est incarné, c'est concret. La deuxième chose qui va un peu avec, c'est... en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors déjà, on a relevé que l'amour est constant. Et que ça fait 3 semaines qu'on fait ces temps, alors sur Zoom, mais c'est pas Zoom, ça s'appelle, c'est Microsoft qui fait ça et ça s'appelle Teams, voilà. Donc ça fait 3 semaines qu'on fait ça, c'est la 3e semaine, et chaque fois le centre c'est l'amour, chaque fois. Et donc on a relevé ça, c'était très fort de voir, c'est comme si le Seigneur, semaine après Seigneur, nous disait je vous aime,
je vous aime. Oui, il y a des choses terribles qui se passent. Et c'est des choses terribles qu'on vit, le Covid, le confinement, l'économie qui s'effondre, des gens qui perdent leur raison de vivre, et des dépressions, des suicides. Voilà, c'est terrible ce qui se vit. Et la réponse est toujours la même. Je vous aime et mon amour est concret. Et dans les drames de nos vies, et dans les drames actuels, l'amour de Dieu est concret et il se manifeste au travers des uns et des autres. Et moi, je le vis à mon petit niveau de cette solidarité, de ces frères et sœurs qui sont là et qui sont aimants et bienveillants. Voilà. Dans cette deuxième partie, on arrive à la dimension spirituelle des choses. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a peut-être dans le texte une chose que vous avez repérée. Ça marche par binôme. Regardez, je reprends. En effet, j'ai l'assurance. Donc déjà, c'est quelque chose qui est... je crois que c'est Élisabeth qui disait que l'assurance, c'est quelque chose que Paul avait vérifié dans sa vie. Oui, c'est Élisabeth qui disait ça. Et qu'elle-même avait pu vérifier, avait cette assurance que dans tous les bas de la vie, Dieu est là. Et qu'au fond, et c'est ce geste qu'elle a employé qui était magnifique, Dieu ne nous tient pas la main comme ça, il la tient comme ça. Parce que ça veut dire que si moi je lâche, lui il continue à me tenir. Vous voyez, quand on est comme ça, dire que Dieu tient, mais moi je tiens aussi. Je lâche, ben voilà, je suis partie. Du coup, Dieu me tient comme ça. Moi, je le tiens comme ça, vous voyez. Mais si je lâche, il ne me lâche pas. Il ne me lâche pas. Ça, c'est un geste magnifique qu'elle nous a partagé et que je pense qu'il faut qu'il s'inscrive, qu'il s'enracine dans nos vies. Donc, Paul a cette assurance. Et là, il passe à une dimension spirituelle des choses. Écoutez voir. Ni la mort, ni la vie. Et là, c'est intéressant par rapport à Deutéronome 30 qu'on a eu au tout début de ces temps de partage. Je mets devant toi la vie et la mort. Et Paul va plus loin. Il dit, mais même la vie ne peut pas me séparer de Dieu. C'est intéressant. Ni les anges et les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances. Ah, là, on n'a pas de double. Vous voyez, on a la mort, la vie, les anges, les démons, domination, comme démons, enfin, ni le présent ni l'avenir. Et là, on a les puissances au milieu, puis on a la hauteur, la profondeur, c'est de nouveau un binôme, puis on a ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, les puissances et les autres créatures, on pourrait dire que c'est le binôme en fait. Mais pourquoi ce binôme a été séparé? Parce qu'il met en avant, en exergue, il fait ressortir la hauteur et la profondeur. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que finalement, dans toutes mes hauteurs, quand tout va bien, même dans mes exaltations, quand je suis au sommet de la montagne et que je suis complètement allumée pour le Seigneur, ou dans toutes mes profondeurs, quand je suis en dépression, au bord du suicide, vous voyez, les deux extrêmes, quoi. Eh bien, Dieu est là. Et c'est ça que ça met en avant. Et Paul, il est peut-être... c'est quelqu'un, dans les autres épîtres qu'on peut lire de lui, il est sujet à ce genre d'extrême. Mais comme nous, moi je me retrouve beaucoup, je ne sais pas vous, mais moi je me retrouve beaucoup dans cette idée d'être waouh, on marche au ciel, on marche au milieu des anges, et puis le lendemain, ou pas le lendemain, vous comprenez bien l'idée, mais quelques temps après, c'est à la limite, je ne sais même pas si Dieu existe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre on passe de ouais, la foi la plus, et puis le doute le plus terrible. Et au fond, vous voyez, ce passage, c'est comme s'il mettait ça en valeur. Et qui dit, mais dans ça, et je vais vous raconter l'histoire, et dans ça, il y a de l'équilibre à trouver. Et vous connaissez sûrement cette histoire. C'était un roi, justement, qui passait d'une extrême à l'autre. Et un jour, il a demandé à ses sages de lui trouver le moyen de ne plus passer comme ça d'une extrême à l'autre et de trouver quelque chose qui relève de l'équilibre dans sa vie. Et les sages se sont grattés la tête, ils ont rien trouvé. Et puis le roi a fait promulguer un décret dans la ville que celui qui trouverait un moyen de l'aider à stabiliser son humeur, finalement, il serait récompensé au-delà de... Et puis un orfèvre vient. Moi, je sais comment faire. Donnez-moi une semaine. Et le roi est d'accord. Donc au bout d'une semaine, l'orfèvre vient avec un bracelet. Oui, juste un bracelet. Et sur lequel il avait gravé « ça aussi, ça passera ». Alors, chaque fois que le roi était dans un moment d'exaltation, il regardait, ça aussi, ça passera. Ah oui, c'est vrai. Et quand le roi était dans un moment de dépression totale, ça aussi, ça passera.
Voilà, c'était le petit plus de cette récap, parce que hier, on l'a à peine abordé. Et puis, quelqu'un a partagé quelque chose d'absolument formidable sur le milieu du texte. Vous voyez, quand il est dit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Et quelqu'un s'est arrêté sur ce terme de brebis, en disant « Mais c'est pas des agneaux, c'est pas des boucs, c'est pas des... c'est des brebis. » Et c'était intéressant, cet arrêt. On n'en a rien fait de plus. On a juste dit, bah voilà, pourquoi des brebis? L'agneau, c'est Jésus. Le bouc, la fois où apparaît un bouc dans la Bible, c'est toujours bien de voir ce qui se passe ailleurs dans la Bible. C'est Abraham. Et le bouc est sacrifié puisqu'il symbolise une divinité idolâtre. Moloch, en l'occurrence. Restent les brebis. Et il y a toute l'image de Jésus qui a des troupeaux, qui a des brebis. Ce sont ces brebis, les brebis qui connaissent sa voix. Voilà, qui connaissent sa voix. Et la brebis, finalement, est le symbole de l'intimité avec Jésus. Le symbole de chercher la bonne distance avec Jésus, de ne pas être perdu, de ne pas se perdre. Vous voyez, toute l'image dans la Bible de la brebis. Eh bien, j'en dirais pas beaucoup plus que simplement que ce soit un encouragement pour nous cette semaine, peut-être, à aller chercher dans la parole. Qu'est-ce qui est dit sur la brebis? C'est quoi une brebis? C'est quoi être une brebis? C'est quoi être une brebis? Quelle est la particularité de cet animal? Et puis, on verra ce que le Seigneur montre. Et peut-être que ce sera le thème pour dimanche prochain. On vous proposera quelque chose. On va en parler dans Witani. Mais voilà, cette question de la brebis. Bon cheminement, bonne réflexion avec le Seigneur. Et je prie vraiment que le Seigneur vous inspire et vous montre ce qu'il vous dit à vous, concernant peut-être la brebis que vous êtes, que vous étiez, que vous êtes appelé à être. Qu'est-ce qu'il attend de moi en tant que brebis? Soyez bénis, à bientôt.